Bon, nous passons notre troisième, quart- troisième, euh, troisième temps du travail. Je vais essayer de vous laisser maintenant poser des questions. Peut-être qu'il y a des- peut-être qu'il y a eu des affirmations que j'ai eu à faire, des enseignements que j'ai eu à donner, lesquels vous aimeriez avoir certains éclaircissements. Et comme je dis, on va aussi essayer de parler d'autres choses qui ne sont pas forcément en rapport avec l'enseignement du jour. Donc, je vous laisse la parole. Celui qui veut parler, qui lève la main et qui prenne la parole, qui ouvre son micro, qui prenne la parole. Et ensemble, on va échanger. Sur tout ce dont j'ai parlé, j'ai dit sur l'aide du verso et aussi, pourquoi pas, sur choses qui peut-être vous tiennent à cœur. Oui, monsieur Koulibaly Yacouba, je vous écoute. On vous écoute. Oui, bon, OTEP maître, OTEP à tous les amis, Kamit. J'ai, j'ai beaucoup aimé l'enseignement qui a été dispensé aujourd'hui. J'ai eu l'impression que ça s'adressait exclusivement à ma personne parce qu'il y a énormément de questions que je me posais et il y a les réponses qui me sont parvenues à travers l'enseignement qui a été donné. Cependant, j'ai une série de questions. La première question, c'est au niveau du destin. Tu as dit que notre destin est régi par des forces qui sont plus supérieures que nous. Alors, ma question, c'est de savoir quelle est, on va dire, la responsabilité de l'homme dans, on va dire, dans la formation de son destin. Est-ce à dire que nous n'avons pas de responsabilité? Si nous en avons, quelle est cette responsabilité-là? D'autant plus qu'il y a une force supérieure qui régit notre destin. D'accord, ok. Je vais répondre à ta question avant même que tu me poses les autres questions. D'accord. Quand tu prends l'homme, il faut prendre l'homme corps, disons, la structure la plus simple, corps et esprit, ok? Vous savez un peu, en astrologie, il y a ce qu'on appelle la carte du ciel. C'est-à-dire quand quelqu'un naît, Je n'ai pas bien compris. Là, la carte du ciel, la carte du ciel. carte du ciel. Quand quelqu'un naît, on établit sa carte du ciel. En établissant sa carte du ciel, qu'est-ce qu'on fait? On trouve au moment précis de sa naissance la position de toutes les planètes. Et à partir de la position de toutes les planètes pendant sa naissance, c'est-à-dire son arrivée dans le monde terrestre là, on voit déjà quelles seront les tendances fortes de sa vie, n'est-ce pas? Personne ne vient et puis personne ne vient et personne ne positionne les planètes. Mais quand on établit ta carte du ciel, et même je peux aller plus loin, aujourd'hui j'avais voulu faire le cours sur la chiromancie. Vous voyez les traits qui sont dans la main, on appelle ça les traits qui sont dans la main, dans la paume de la main. Avec la chiromancie, on étudie ces traits-là. Mais vous savez que ces traits-là déterminent déjà le cours de votre vie. Celui qui sait lire les lignes de la main avec la chiromancie, il peut déjà vous dire quelles seront les grandes tendances de votre vie. Vous me suivez? Ça veut dire qu'en fait, Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro qui nous ouais, gêne un peu. je sens du coup, c'est le fermer. Donc, ça veut dire, avec tous ces éléments, oui, la carte du ciel, je peux la faire pour certains, mais même je peux faire mieux, je peux vous enseigner la façon de la faire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Donc, déjà, si on peut établir la carte du ciel, si on peut lire la chiromancie, et même les anciens dans les villages, quand un enfant naît, déjà, on va le voir, même pour donner le nom à l'enfant, on va consulter d'abord. On va consulter d'abord pour voir quel nom on doit donner à l'enfant, parce que en allant consulter, on essaie de voir en même temps la destinée qui qu'a cette âme-là lorsqu'elle incarnait. Donc, ça montre déjà que dans toutes les civilisations, on sait qu'il y a des forces au-delà de la conscience humaine qui régissent le destin de tous les humains dans les plus grandes lignes. Dans les plus grandes lignes. Mais cela ne veut pas dire pour autant que si tu t'assois, je vais te donner un exemple très simple. On te dit que ton destin, parce que c'est le destin, souvent, en voulant échapper à ton destin, tu ne fais que revenir vers le chemin que ton destin avait prévu, le chemin que le destin avait prévu pour toi. Parce qu'en fait, le destin, c'est quoi? C'est en fait le caractère qui est en toi. C'est ça qui est ton destin.
qu'il faut comprendre. Tu me suis? Mhm. Le caractère qui est en toi, c'est ce qui est ton destin. Donc, Mhm. si tu veux améliorer ton destin, améliore le caractère qui est en toi. Je prends l'exemple Mhm. de quelqu'un qui naît avec un tempérament coléreux. Colérique, tu me suis? OK? Il y a quelqu'un Mhm. qui naît avec une forte tendance à ne pas accepter l'autorité. Ce sera très facile de dire à cette personne-là que toi, euh, tu vas jamais travailler plus de 2 ans, bien 3 années à un endroit. Parce que le caractère de la personne, c'est de toujours contester l'autorité. Le caractère de la personne, c'est toujours s'emporter. Et on sait que dans tous les milieux, celui qui a ce type de caractère-là, personne ne le supporte et on sait toujours l'écarter. Maintenant, lui, s'il a cette information, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il accepte de travailler sur son tempérament et puis de l'adoucir, de le maîtriser, mais en même temps, il améliore son destin, n'est-ce pas? Mhm. Donc, le destin, c'est un peu ça.